C'est depuis peu que l'on demande aux femmes ce qu'elles font dans la vie. Autrefois, la chose était évidente, elles faisaient des enfants. Depuis les années 70, les femmes ont pris le contrôle sur leur nature procréatrice. Ces évolutions aboutissent à un paradoxe. On a d'un côté la possibilité assez inouïe de pouvoir décider le moment d'une grossesse, par exemple, et puis de l'autre côté, il y a une forte pression sociale à la maternité, comme une sorte de nouvelle injonction à la procréation. L'idéalisation de la maternité, elle est sociale d'abord parce qu'elle est médiatique. Tous les jours, sur les réseaux sociaux, on voit défiler ces images de mères heureuses. Et puisque l'enfantement est présenté comme le plus grand des bonheurs, rien ne doit pouvoir l'empêcher. Et cette idéalisation sociale de la maternité nourrit très fortement la non-légitimité du non-désir d'enfant. Or, il y a des femmes aujourd'hui qui ne souhaitent pas avoir des enfants. Pour celles qui sont nées après les années 1970, un quart n'auront pas d'enfants. Et on estime à environ 4% le nombre de Françaises qui n'ont pas d'enfants par choix. C'est celles qu'on appelle les child free, c'est-à-dire sans enfants par choix, plutôt que no child ou no kid, pas d'enfants. On peut être mère, mère d'enfants uniques, mère de familles nombreuses, on peut être également non-mère. Il y a d'abord des raisons psychologiques. Une femme peut redouter la grossesse et ses conséquences. Elle peut avoir peur de souffrir, elle peut avoir peur de complications médicales. Une femme peut par ailleurs vouloir privilégier sa vie professionnelle. Donc il y a cette volonté de ne pas avoir à faire de sacrifices. Et puis une femme peut privilégier sa vie amoureuse, sa vie de couple et ne pas vouloir que l'arrivée d'un tiers vienne bouleverser son équilibre amoureux et sentimental. Et puis il y a une autre raison qui concerne surtout les jeunes générations, c'est l'idée d'une responsabilité à l'égard des générations futures. Il y a une forme de réticence à vouloir faire des enfants dans le monde qui est le nôtre, et donc ces jeunes femmes souhaitent ne pas ajouter encore à la charge humaine qui pèse sur la planète Terre. Mais ce que les sociologues ont repéré comme étant l'argument majeur, central du non-désir d'enfant, c'est celui qui renvoie à l'aspiration à la liberté. Les femmes qui ne désirent pas d'enfants souhaitent demeurer libres, indépendantes, elles souhaitent avoir à la fois le temps et l'espace de déployer leurs propres aspirations. Alors quand une femme ne souhaite pas d'enfant, elle peut bien sûr recourir à la contraception, mais on sait que celle-ci n'est pas fiable à 100%, et donc pour celles qui souhaitent absolument éviter une grossesse, elles ont la possibilité aujourd'hui de se faire stériliser. Depuis une loi de 2001 en France, la stérilisation est non seulement rendue possible, mais elle est également remboursée par la sécurité sociale. Or, ce que l'on observe, c'est qu'elles ont toutes les peines du monde à trouver des praticiens qui acceptent l'opération. C'est pas qu'on vous prend pour une folle, mais c'est pas normal de le faire, quoi. C'est, voilà, vous voulez pas d'enfant, vous prenez la pilule, vous mettez un stérilet, mais ce sera une méthode irréversible. Je dis oui, je sais, c'est le but. Ma première gynécologue a même traité le futur médecin qui ferait ça d'assassin. D'une façon un petit peu ironique, aujourd'hui, les jeunes femmes s'échangent entre elles les noms des praticiens qui pratiquent la stérilisation, quand autrefois leur mère échangeait les noms des médecins qui pratiquaient l'avortement. Ce que cela dit, c'est tout simplement la réticence, voire la résistance sociale au non-désir d'enfant. Il y va donc, je crois, d'un vrai combat féministe que de permettre aux femmes d'assumer socialement leur non-maternité, mais que de leur permettre aussi de pouvoir ne pas être mère et donc d'avoir les moyens, notamment médicaux, d'y parvenir.